Bon, j'espère que je vais avoir assez de batterie pour vous montrer ça vite fait. Ok, pour commencer, le gaspillage de l'encre quand la tête passe au-dessus, ça fait des brut 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 des fois au hasard dans plein milieu de la nuit, etc. C'est parce que la tête passe là-dessus, il y a comme une petite brosse. Je toucherai pas avec mes doigts. Comme une petite brosse ici. Vous pouvez voir. Je vais zoomer. Comme vous pouvez probablement voir, il y a déjà plein d'encre dessus. L'encre elle coule dans une fente ici. Ça se ramasse tout en dessous. Là. Je vais pas trop jouer là. Bon, j'y vais pareil. Ça se ramasse là-dedans. Puis là, il y a comme une pompe. Comme vous pouvez voir, le tuyau ici, il est plein d'encre. Là, le petit tuyau il est là, là. Puis il est là, là. Puis il pompe ça. Puis il pompe ça en arrière ici. Dans un petit trou. Un instant. Je vais placer ça mieux. Ok. Pompe ici qui elle tourne quand que le moteur, le papier tourne. Il y a aussi une éponge dans le fond qui est pleine. Je me suis splashé de l'encre dans la face, je suis quasiment sûr. C'était pas ce matin en affaire, j'aurais peut-être dû la couper à la place. Bon. Ça c'est la petite pompe. Ça tourne ici, puis ça pompe d'un tuyau, ça va dans la... Ici, c'est une éponge qui est, comme vous pouvez voir, pleine d'encre. Puis ici, c'est l'espace où la pompe pompait l'encre. Il y a une croûte d'encre. Une croûte d'encre qui s'est formée. Ça, c'est pas un printer qui a été usé beaucoup parce que l'éponge est encore très belle, elle a beaucoup d'espace. Vous direz, mais ils font exprès pour gaspiller l'encre, ça coûte cher, etc. C'est pas vraiment ce qui se passe. Un peu, c'est bon, dans les calculs, ils font peut-être un peu plus qu'un peu moins. Là. Mais ce qui se passe, c'est que la tête de votre imprimante est composée de micro-trous qui. Un peu des genres de micro-pompes qui pompent des micro-gouttelettes d'encre sur le papier. Mais l'encre, la bonne encre, pour pas avoir de problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sèche vite. Et ça sèche vite, il y a des chances qu'elle bloque les petits trous. Fait que pour éviter d'imprimer avec des problèmes, on prime les petits trous pour débloquer. On envoie plein d'encre, on pousse la cochonnerie qui a séché. Ça prend une certaine quantité d'encre pour former une certaine pression, etc. pour bien nettoyer les têtes. Il faut le faire régulièrement parce que ça sèche trop, ça sortira plus, ça se nettoiera plus. Fait que non, c'est pas vraiment exprès pour gaspiller l'encre. L'affaire, c'est qu'une imprimante à jet d'encre, on devrait avoir ça quand on imprime souvent de toutes les couleurs d'encre qu'on a avec en couleur. Puis, bon, c'est ça, quand on imprime souvent. Puis, ce que je conseille surtout, si on imprime souvent, bon, aller peut-être avec des compagnies un peu comme Epson qui permettent des grosses cartouches d'encre ou avec des refills faciles. Parce que de toute façon, si vous imprimez beaucoup, les petites cartouches minuscules de ces imprimantes-là, ça revient cher. Fait que moi, c'est pas trop bon ces imprimantes-là. Mais tout le monde le sait. Tout le monde les achète pareil. L'imprimante coûte moins cher que l'encre. C'est pas grave. On va l'acheter. On va produire des poubelles. On réutilisera pas. On met ça direct dans les poubelles. Oh, c'est un morceau de vitre. D'où ça vient, ça? Wow. On dirait un morceau de lumière. Oui, un morceau de lumière, il y a du phosphore. Ah! Y a quelqu'un qui a déjà cassé une lumière là-dedans? Eh ben. Pas moi en tout cas, mais j'ai pas de lumière régulière ici. Ben. Ok, on va revenir à nos moutons. Ça s'en va aux poubelles. Je me donnerai même pas le trouble de sortir les petites vis dedans. Il y a plein d'encre dedans. Oups! Je vais faire mon fer SD, une chose qui n'était pas branchée. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, en premier de tout, on avait trouvé le petit mini stepper motor.
Donc j'ai récupéré, en fait ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Le bloc de power qui est très bien fait, fait qu'il doit pas être trop dur. 3 piles, doit pas être compliqué. 24 volts, 1 ampère. Wow! Ça peut être utile. Ok, bon, on a plusieurs petites vis partout, des rubans de connecteurs. Oups, ça aussi. Une petite poulie. Une belt. Petite poulie. Belt. Des rubans, le power supply. Un corps des senseurs d'interruption, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Des beaux petits fils avec plusieurs ferrettes de tout genre, toutes les formes. Un autre. Ah oui, lui il est hyper précis. C'est le même job que deux de ça. Un à côté de l'autre. Hyper précis. Ça permet de faire fonctionner le moteur qui avance le papier, je crois, celle-là, pour positionner le papier bien comme vous. Deux beaux petits moteurs DC qui ont l'air d'être assez puissants. Les markings dessus, j'ai pas rien que je semble reconnaître. De toute façon, c'est pas quelque chose que je suis habitué. Pas que je suis pas habitué en tant que tel, mais moi, les valeurs de puissance, etc., c'est assez... J'ai rarement calculé ça. La petite strip, ça c'est pas vraiment bon, mais ça est pour montrer le positionnement de la tête. Dans le fond, avec un de ces... il est passé où? Bon, ce senseur-là. La tête allie les petites lignes, et selon l'espacement précis, elle peut savoir dans quelle direction qu'elle s'en va, puis compter le nombre de petites lignes qu'elle est passée. Fait que donc, savoir sa position. En fait, ça peut être plus précis qu'une ligne à la fois, mais ça donne un peu l'idée du fonctionnement. Bon, c'est ça, j'ai plusieurs vis, plusieurs ressorts. Puis une super vitre qui a l'air d'être décollable. Fait que je sens qu'on va pouvoir s'en servir. Ça peut être utile. Plusieurs pièces d'aluminium et de plastique que je pourrais probablement réutiliser différemment. Bon. Puis c'est ça. Ouais. C'est ça. Je vois pas rien d'autre. Non. Bah ben, c'est ça. Fait que les nouvelles imprimantes ou plus récentes utilisent vraiment les technologies optimisées pour gaspiller moins. Je parle dans les pièces utilisées plutôt que dans l'encre, parce que ça n'a jamais changé. C'est probablement pas de leur faute, faut pas trop y en vouloir, j'imagine. Si vous voulez imprimer seulement rarement, achetez-vous une imprimante laser. Ça coûte plus cher au départ, mais le toner d'une imprimante laser, c'est de la poudre qui est fondue. C'est de la poudre de plastique, dans le fond, qui est fondue pour coller sur le papier. Donc, si on réfléchit bien, ça sèche jamais, c'est déjà sèche. Donc, ça bloque pas. Si on laisse parker l'imprimante laser pendant 2 ans, puis qu'on vient pour s'en servir, elle devrait fonctionner encore. Bon, peut-être un petit peu enlever la poussière avant, mais on comprend ce que je veux dire. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les imprimantes laser de ce côté-là. Si on veut vraiment faire de la photo et etc., ben là, dans le jet d'encre, mais faut réfléchir que soit qu'on va gaspiller les cartouches souvent parce qu'ils vont sécher, ou qu'on va imprimer assez souvent pour que ça vaille la peine. Puis acheter des imprimantes avec des cartouches remplissables, des gros réservoirs. Bon, et voilà, c'est la conclusion. À plus!